Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Rien ne va plus au sein du Parti socialiste sénégalais. Secoué par une crise interne depuis des mois, le bureau politique du PS, réuni le 21 octobre, projette d'expulser des cadres considérés comme dissidents. Sous le thème « Les trésors de la Côte d'Ivoire », les acteurs de la mode africaine ont célébré la 8e édition du Top 10, un événement qui récompense les acteurs qui se sont illustrés à travers la mode en Côte d'Ivoire. La 6e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana s'est tenue du 18 au 22 octobre à Bamako, la capitale malienne. 10 pays ont pris part à cette compétition remportée par la Côte d'Ivoire dans les deux catégories. Première formation politique du Sénégal, le Parti socialiste est secoué par une crise interne scindée en deux entités depuis des mois. L'un soutient le maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné, et l'autre, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Ce dernier a entamé une procédure d'exclusion contre les partisans de Khalifa Sall qu'il considère comme des dissidents. Marcel Farba-Maroun. Les jours qui restent à Khalifa Sall et ses partisans au sein du Parti socialiste sénégalais sont désormais comptés. En effet, sous la présidence du secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng, les secrétaires généraux de coordination se sont réunis samedi 21 octobre 2017 au siège du PS, 6 à Dakar, pour décider, entre autres, du sort réservé au maire de Dakar et à ses partisans. De ce fait, ils ont approuvé toutes les propositions faites au bureau politique par le secrétariat exécutif national relatives aux sanctions qu'appellent tous les actes d'indiscipline caractérisés, posés quotidiennement par des camarades dissidents. Il a été très clair dans nos textes, dans le règlement intérieur du Parti socialiste, en son article 7 alinéa 2, que pour avoir la qualité de militant, il est incompatible non seulement d'appartenir à une autre organisation politique, mais aussi d'être dans un regroupement ethnique, régional ou religieux à caractère politique. Le fonctionnement du parti doit être respecté par les militants et de surcroît par les responsables. De leur côté, les pro-Khalifa Sall n'entendent pas quitter le Parti socialiste qu'ils considèrent comme leur patrimoine. Selon eux, la détention du maire de Dakar, en plus de cette décision de l'exclure du parti, révèle une nouvelle fois l'acharnement politique dont est victime leur leader, considéré comme l'un des adversaires les plus sérieux du président Macky Sall pour la présidentielle prévue en 2019. L'exclusion, c'est tout un processus, en commençant par l'avertissement, le blâme, le conseil de discipline. Personne ne peut se lever et exclure comme ça un camarade. Ousmane Tanor Dieng a trouvé Khalifa Sall dans le Parti socialiste et c'est ce Khalifa Sall lui-même qui l'avait aidé à élargir ses bases pour qu'il soit reconnu en 1996 comme premier secrétaire du Parti socialiste. De deux, c'est très très méchant de leur part parce que Khalifa Sall est un otage politique, il est en prison, détenu injustement. Premier parti au pouvoir du Sénégal indépendant, le Parti socialiste, qui appartient à la mouvance présidentielle, est secoué par une crise interne depuis que le poste de secrétaire général est remis en question. Cette crise s'est accentuée lors de la période ayant précédé le référendum du 20 mars 2016. Le 23 novembre, les Algériens se rendront aux urnes pour les élections locales et départementales. Un mois avant le scrutin, plusieurs partis d'opposition se plaignent des pratiques des préfectures. Celles-ci ont à plusieurs reprises rejeté des candidatures pour des faits jugés dépassés ou injustes. Sharon Kamara. À un mois des élections municipales et départementales prévues pour le 23 novembre 2017 en Algérie, les principaux partis d'opposition, dont le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le Mouvement de la société pour la paix ou encore le Front des forces socialistes, dénoncent le rejet par la préfecture de candidats de leur liste. L'opposition dénonce surtout le caractère arbitraire de ces rejets qui, selon eux, ne serviraient qu'à favoriser le parti au pouvoir lors de ces élections à venir. En premier lieu, les préfectures chargées de réceptionner les dossiers sont allés au-delà des dispositions du code électoral qui interdit d'être candidat en cas de condamnation définitive ayant entraîné une privation de liberté. Une soixantaine de candidats de l'alliance islamiste El Bina et Nada FJD ont ainsi été recalés, certains pour des amendes impayées, d'autres pour menaces sur la sécurité, alors qu'ils ne font l'objet ni de poursuites ni de condamnation et avaient tous pu se présenter en mai aux législatives. Pour les partis d'opposition, ces candidatures écartées seront difficiles à remplacer puisque la plupart des partis ont eu des difficultés à trouver des candidats volontaires et donc à boucler certaines listes. Notons que les préfectures ont décidé également d'appliquer pour la première fois dans des scrutins locaux une disposition de la loi électorale de 2016 qui impose aux listes ayant obtenu moins de 4% des voix aux précédentes élections de recueillir le parrainage de 50 électeurs par siège à pourvoir. On ne peut pas établir une émission directe
du gouvernement dans la question électorale. Mais il faut rappeler que le préfet est quand même le représentant du pouvoir central et qu'il agit directement sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Parce que le contrôle des collectivités est aussi un enjeu pour tous ces gouvernements. Une telle configuration, il faut s'assurer que les règles du code électoral sont réellement appliquées. Le FLN, le parti au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika, et son allié, le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya, n'ont pas encore répondu à ces attaques. Ils ont cependant déjà annoncé leur participation dans l'ensemble des 1541 communes et 48 départements du pays. 300 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser les non-ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour séjourner en Côte d'Ivoire. Le centre prévu à cet effet a été inauguré le 19 octobre dernier. 1 98 000 personnes sont considérées par cette opération. Concernant les ressortissants de la CEDEAO, les discussions continuent et devraient bientôt aboutir. Elles prendront en compte 4 millions de personnes. Les acteurs de la mode africaine récompensés en Côte d'Ivoire, c'était à l'occasion de la 8e édition du Top 10. Pour cette année 2017, c'est autour du thème « Les trésors de Côte d'Ivoire » qu'ils ont exprimé leur talent. Deogracias Podo. En dépit d'une conjoncture économique morose sur le continent, les acteurs du secteur de la mode restent déterminés à promouvoir leurs talents et leur créativité. En Côte d'Ivoire, c'est à travers une plateforme dénommée le Top 10 de la mode ivoirienne qu'ils s'illustrent depuis quelques années. Il s'agit de la plus prestigieuse cérémonie de récompense dont l'objectif est d'offrir un espace de reconnaissance à tous ces acteurs en vue d'apporter leur pierre au développement socio-économique du pays. Le top 10 de la mode ivoirienne, à la base, c'est un article que j'écrivais depuis 2010, chaque fin d'année, pour retracer le bilan de toutes les activités mode auxquelles j'assistais. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que chaque fin d'année, les acteurs de la mode eux-mêmes attendaient cet article-là. Alors, pour lui donner plus d'envergure, en 2014, on a décidé de le transformer en un événementiel. Et c'est de là qu'est né les top 10 de la mode ivoirienne, version événementielle, version award, version fashion, version média, version people. Le top 10 de la mode ivoirienne tente essentiellement de promouvoir le mérite. Chaque année, de nombreux trophées sont décernés aux lauréats de 10 différentes catégories, notamment celle du meilleur manager d'entreprise de mode, de la meilleure collection, de la personnalité mode de l'année, de la révélation mannequin de l'année ou encore du meilleur fashion show. La mode ivoirienne ne fait que obéir à ce que nous avons toujours pensé d'elle. C'est une mode qui se régénère. Une mode qui est, je ne me cache pas de le dire, avant-gardiste parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui regorge de talents, de jeunes talents et d'un foisonnement de créativité inouï. Ce trophée ce soir représente la reconnaissance d'un travail acharné. Je suis heureuse, je suis fière d'avoir ce trophée, d'avoir reçu ce trophée ce soir. La 8e édition du Top 10 a été célébrée autour du thème « Les trésors de la Côte d'Ivoire ». Au cours de cette nuit de l'excellence de l'industrie du textile et de l'habillement, un prix spécial a été décerné au père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, feu président Félix Houphouët-Boigny, mais également au célèbre créateur de bijoux haute couture, Michael Kra, et à l'une des plus grandes icônes du mannequinat en Afrique, Kimi Kane. La 6e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana s'est tenue du 18 au 22 octobre à Bamako, la capitale malienne. 10 pays ont pris part à cette compétition et ce sont les éléphants de la Côte d'Ivoire qui se sont sortis vainqueurs dans les catégories seniors et vétérans. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Maracana était en fête à Bamako, au Mali, du 18 au 22 octobre 2017. Les Maracaniers de plusieurs pays africains et du Canada se sont disputés la 6e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, Maracan 2017. Cette compétition regroupait 2 catégories, à savoir les vétérans et les seniors. En première rencontre, les seniors ivoiriens étaient opposés à leurs homologues du Bénin. Les Ivoiriens se sont imposés par le score de 3-0. Championne en titre en 2016 à Ouagadougou, la Côte d'Ivoire remporte ainsi son 4e trophée. Chaque année a sa difficulté, a son avantage. Je voulais dire que Bamako est un cran au-dessus de Ouaga. Parce qu'il y a eu de très belles équipes, toutes les équipes se sont renforcées. Je dirais que l'expérience a manqué à mes joueurs parce que j'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu plus de pression sous cette finale et on a déjoué totalement, on n'a pas pu faire notre jeu. C'est ce qui a fait que nous avons lamentablement perdu.
Dans la catégorie des vétérans, c'est encore la Côte d'Ivoire, détentrice du trophée, qui s'est opposée au pays organisateur, le Mali. Ce sont les tirs au but qui donneront la victoire à la Côte d'Ivoire sur un score de 3-1. Nous avons joué contre le pays organisateur. Ça a été un très beau match. Et je suis fier parce que ce qui gagne, c'est la FIMA qui gagne dans tout ce qu'on fait. C'est pour promouvoir cette discipline. Mais nous sommes très heureux d'avoir rapporté 2 fois ce trophée. Oui, dorénavant, il faut compter avec l'exec. Pourquoi? Parce que même les seniors qui ont été éliminés hier, ils n'ont pas démérité. Seulement, bon, il y a eu des fautes un peu tactiques du niveau de l'encadrement, mais qui sont à pallier. Dorénavant, il faut compter avec le Mali parce que nous sommes à notre 3e participation. Première participation, on n'a pas été bien classé. Au Burkina, lors de la 2e participation, on a été 3e dans la catégorie des vétérans. Et cette fois-ci, au Mali aussi, on est en finale. La Maracanã 2017 prend fin avec le double sacre des Ivoiriens face aux Maliens et Béninois. Les Togolais et Guinéens occupent respectivement la 3e place en catégorie senior et vétéran. La prochaine édition, qui était prévue au Gabon, sera finalement jouée en Côte d'Ivoire en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.